Jacques menace le couple avec une arme et les force à transférer tous leurs biens à son nom. Il leur demande aussi d'envoyer un message à leurs proches pour dire qu'ils partent en voyage pour un moment. Une fois cela fait, Jacques coupe l'alimentation du routeur et débranche l'électricité, isolant complètement la maison. Ensuite, il sort une seringue de tranquillisant, prêt à l'injecter à la petite fille pour l'empêcher de crier et de causer des problèmes. Mais l'instinct maternel prend le dessus. Juste au moment où Jacques s'approche pour l'attacher, la mère sort soudainement un couteau caché dans sa poche et frappe Jacques, lui entaillant le bras. Elle en profite pour lui arracher l'arme des mains, renversant la situation. Elle protège sa famille et les fait sortir de la maison, refermant la porte derrière eux. Ils montent précipitamment dans la voiture et quittent la propriété à toute vitesse. Mais à peine sortis du jardin, ils tombent nez à nez avec une voiture qui arrive en sens inverse. Avant même qu'ils puissent réagir, l'autre voiture tire dans leur direction. Ils n'ont d'autre choix que de faire marche arrière et de retourner se cacher dans une petite maison à proximité. Ils ferment rapidement toutes les portes et fenêtres, espérant gagner du temps. Pendant ce temps, l'assaillant coupe la chaîne de la porte principale et libère Jacques et sa femme, leur révélant l'endroit où la famille s'est réfugiée. La mère tente alors de téléphoner pour appeler de l'aide, mais se rend compte que la ligne a été coupée. En panique, ils entassent des meubles devant la porte pour bloquer l'entrée. En explorant la maison, elle remarque un puits de lumière au plafond, peut-être une issue de secours. Alors qu'ils discutent de leur plan d'évasion, les lumières de la maison s'éteignent soudainement, marquant le début de la traque. Pour attirer l'attention, le père tente de mettre le feu à une vieille cabane voisine avec un cocktail Molotov, mais il échoue, ne réussissant qu'à révéler leur position. Sans autre choix, il cache la fille et le garçon dans une armoire et commence à chercher des armes. La mère trouve une bouteille de pesticides puissants, tandis que le père met la main sur un marteau. Entre-temps, l'ami de Jacques grimpe sur le toit par une échelle, Jacques arrive à la porte d'entrée, et sa femme entre par le sous-sol, planifiant de les encercler. Heureusement, les parents entendent les bruits venant de l'étage, et ils décident de se séparer pour faire face à leurs agresseurs. Mais à peine séparés, Jacques réussit à enfoncer la porte et découvre leur cachette. La mère se précipite pour bloquer la porte, mais la force de Jacques est trop grande. Dans un geste désespéré, elle lui enfonce le couteau dans le bras, le forçant à reculer sous l'effet de la douleur. Mais à cet instant, la femme de Jacques descend elle aussi, forçant la mère à fuir avec le pesticide en main. Jacques et sa femme se retrouvent et se lancent à sa poursuite. C'est alors qu'un léger bruit de tout venant de l'armoire attire l'attention de Jacques. Il s'approche, ouvre les portes, mais la mère surgit et lui asperge le visage de pesticides. Jacques tire instinctivement, mais la balle brise seulement une vitre. Profitant de la confusion, elle attrape les enfants et s'enfuit de la pièce.